Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Kémy Ariel, médecin praticienne associée en gériatrie. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Je vais faire une série de vidéos dans lesquelles je vous parlerai de comment économiser et comment investir en tant que médecin étranger en France. Étant donné que c'est un sujet qui intéresse plus d'un et que j'ai fait une première vidéo que je trouve assez générale, je pense que je vais aborder le sujet sous forme de plusieurs vidéos où j'expliquerai pas à pas ce que moi j'ai appris du sujet, en regardant des vidéos d'autres personnes qui en font sur le sujet, en suivant des podcasts, en lisant des livres sur les investissements et aussi en discutant avec des personnes qui investissent. Du coup, si ce style de contenu t'intéresse, si tout contenu sur les médecins étrangers t'intéresse, je t'invite à liker, à partager avec d'autres collègues et surtout commente et dis-moi de quel pays tu me suis. Ça me fait plaisir de te lire et ça aide aussi YouTube à mieux me référencer. Je pense qu'avant de parler investissement, il faudrait commencer par la base. Et la base, c'est déjà de revoir son compte bancaire. Je pense que le moment où je me suis décidée de reprendre ma vie en main, ma vie financière en main, la première étape a été de revoir mon compte bancaire. Cela signifie que je suis allée voir l'historique de mes dépenses mensuelles sur les 3 derniers mois. J'ai essayé de voir premièrement les dépenses qui sont les différentes sommes qui sont coupées de manière automatique pour savoir à quoi ça correspond. Je dis ça parce que, par exemple, moi, je me suis retrouvée à payer une assurance d'un logement que j'avais quitté depuis 3 mois. Mais vu que je ne prêtais pas attention à cela, ça continue à passer. Donc, je pense qu'il faut déjà faire un petit check-up, un petit diagnostic de tout ce que vous dépensez par mois. Parce que tout ce qui est dépenses inutiles, je pense qu'il faudrait les supprimer. Par exemple, si vous avez des abonnements pour Netflix et que vous n'utilisez pas Netflix, ça ne sert à rien de payer chaque mois. Ça paraît petit quand vous voyez 1 euro. Bon, déjà, Netflix, c'est pas 1 euro. Quand vous voyez des petites sommes, pour vous, ça n'a l'air de rien. Mais si vous multipliez sur 12 mois, vous verrez que c'est pas rien. Et que cette petite somme, si vous l'économisez, si vous l'investissez, ça peut vous rapporter beaucoup plus. Donc, par exemple, les abonnements inutiles que vous n'utilisez pas forcément, du genre Netflix et autres, si vous n'utilisez pas, ça ne sert à rien d'en prendre. Par exemple, si vous êtes abonné à une salle de sport et que vous n'y allez pas, ça ne sert à rien de poursuivre l'abonnement. Et aussi, un second point que je pense peut être intéressant, c'est de revoir, par exemple, vos abonnements téléphoniques. Vous pouvez utiliser des simulateurs, des comparateurs de différentes structures d'abonnement. Et ces comparateurs vous précisent les structures les moins chères et qui proposent le même type de forfait ou des forfaits beaucoup plus avantageux. Et dans ce cas, vous pouvez résilier vos contrats sur le précédent et aller chez un nouveau qui vous propose des forfaits beaucoup plus intéressants. Un autre élément qui peut être important à revoir, c'est les tarifs des mutuelles. Bon, je suppose déjà que tout le monde a une mutuelle parce que pour moi, c'est indispensable d'en avoir. Vous imaginez que si vous vous retrouvez hospitalisé dans un service et que vous n'avez pas de mutuelle, la sécurité sociale paye une partie, mais tout le supplément qui paye, ça revient à beaucoup d'argent. Donc, c'est peut-être mieux d'investir dans une mutuelle pour parer à ce genre de soucis. Donc, vous pouvez aussi vérifier, c'est de regarder des mutuelles qui proposent les mêmes forfaits avec des tarifs beaucoup plus réduits. Étant donné que je ne fais pas de publicité d'une mutuelle ou d'une autre, je ne vais pas me permettre de vous donner des noms de mutuelles. Je vous laisse chercher par vous-même. En dehors de ça, tout ce qui est assurance, habitation, toute autre assurance, il y a des assurances, il faut toujours comparer pour voir celui qui propose le meilleur tarif, en sachant que la plupart du temps ce sont les mêmes prestations mais avec des tarifs un peu différents. Les banques aussi, les forfaits bancaires, il y a des banques pour qui les frais d'entretien sont gratuits, alors que pour d'autres c'est beaucoup plus cher. Donc tout ça, vous pouvez vous renseigner chez d'autres collègues, vous pouvez comparer tout cela. Ça permet déjà de faire le ménage de tout ce qui est dépenses, ce que j'appelle inutile pour moi. Et vous verrez que ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Déjà, par exemple, pour les banques, il y a des banques en ligne. Et dites-vous que les banques en ligne, c'est gratuit. L'entretien du compte, c'est gratuit. Il suffit de payer une seule fois. Bon, à vous de voir ce que vous pensez que vous pouvez améliorer. Vous faites déjà le diagnostic de tout ce qu'il y a comme dépenses superflues. Et vous voyez dans quelle mesure les améliorer. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, vous pouvez, plutôt que d'acheter les billets à la dernière minute, anticiper, vous payez les billets en avance, des billets qui peuvent être remboursables sans qu'il vous coupe une somme. Et là, si éventuellement vous trouvez que vous devez
vous ne pouvez plus voyager, vous pouvez annuler ces billets-là. Donc ça, ce sont les petits éléments que je peux dire pour un début. Pour les médecins qui sont déjà praticiens associés comme moi et qui ont des logements qu'ils payent, peut-être revoir s'il y a moyen d'avoir un logement du standing que vous voulez, mais à un prix beaucoup plus raisonnable. Je dis ça par exemple parce que moi, j'avais un collègue qui, lui, payait un logement à plus de 1000 balles. Vous imaginez, avec notre salaire de catéchiste, payer 1000 euros pour un logement, et il s'est rendu compte en faisant des recherches qu'il pouvait trouver un logement du même standing qu'il recherchait à moins de 700 euros. Ça fait quand même 300 euros de différence. 300 euros sur 12 mois, c'est pas rien. Et cette somme peut être investie, cette somme peut être utile à quelqu'un d'autre ou à vous-même. Étant donné que ma vidéo sera longue, je pense que je vais m'arrêter là. On va considérer que c'est la vidéo sur le diagnostic. Vous faites le diagnostic de tout ce qui est superflu comme dépense sur votre compte. Vous essayez de revoir déjà tout cela. Et ensuite, on passera à la deuxième étape. Si ça t'a intéressé, si tu as aimé ce genre de contenu, tu likes, tu commentes et tu partages avec d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. Et à très bientôt pour la deuxième vidéo sur le même sujet. J'essaierai d'en faire une dizaine. J'espère que je pourrai, qui porteront sur le sujet, et j'essaierai de donner des astuces au fil du temps. On va passer déjà de l'étape du diagnostic pour essayer d'éliminer tout ce qui est dépenses superflues, à l'étape économie, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'étape investissement. Je vous dirai ce que moi j'ai trouvé sur les investissements. Je vous montrerai les livres que moi j'ai essayé de lire. Et si vous voulez, je vous ferai des bébés résumés de ce que j'ai retenu de chacun des livres. Vous me direz si ça vous intéresse réellement. C'est avec plaisir que je le ferai, surtout que c'est un sujet qui moi m'intéresse. À bientôt.